Vous êtes à Kinshasa, vous êtes en République démocratique du Congo. Il y a plusieurs activités que tu peux aujourd'hui exercer pour gagner ta vie. Ce sont des activités rémunératrices. Souvent, on n'en parle pas. OK? Je te donne 3 activités qui sont rémunératrices, qui vont t'aider pour ton développement. OK? À tout à l'heure. Je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Soyez les bienvenus. C'est ça la vie est belle. Si tu veux que ta vie réussisse, tout dépendra de toi, de ce que tu fais, de ton entourage, de ton environnement. C'est ça l'essentiel de la vie. Alors, au moment où tu suis ma vidéo, sûrement tu me suis de quelque part, en République démocratique du Congo ou ailleurs. L'essentiel dans la vie pour réussir, il faut oser. Je ne cesserai de le dire. Il faut essayer. Quand tu essayes quelque chose, attends-toi au retour, soit à la perte ou à la réussite positive. C'est normal, c'est ça la vie. On ne se plaint pas. À chaque fois que tu tombes, tu dois te relever. À chaque fois que tu tombes, tu dois te relever. C'est ça la réussite de la vie. La première fois, ça dépend. Il y a d'autres personnes qui ont réussi en un coup. Ils ont réussi. D'autres personnes feront face à d'énormes problèmes. Ça dépend de ton environnement surtout. Si tu es dans un environnement malsain, sache que ton développement sera difficile. Alors, il faut sortir de là pour changer. Si tu ne sors pas, tu restes toujours dans cet environnement malsain, rien ne va marcher pour toi. Et c'est normal. L'environnement compte sur le développement humain. L'environnement compte sur l'épanouissement de l'homme. L'environnement compte sur l'évolution ou pour ton évolution. L'environnement compte pour les développements personnels. Dans quel environnement tu vis? Dans quel environnement tu es sorti? Et dans quel environnement tu veux te retrouver demain? Tu es à la maison. Voici la première activité rémunératrice que je te propose. Parce que souvent, ces secteurs-là, il n'y a pas assez de gens. L'homme congolais ne veut pas travailler. OK? Voilà. La première des choses, boulangerie, pâtisserie, c'est très important. Dans ces secteurs-là, tu ne trouveras pas de gens. D'ailleurs, si tu suis dans notre histoire ici, que ce soit à Kinshasa ou en province, dès que tu arrives, c'est compliqué. Ceux qui sont en province parlent toujours de problèmes d'électricité. Mais, à ma grande surprise, il y a des gens qui fabriquent les pains avec les bois. C'est très important. Dans presque beaucoup des provinces, c'est ce qu'ils font. Et dès que tu arrives sur les lieux, si tu cherches à connaître qui est le propriétaire de cette boulangerie-là, quand on va te présenter, ça doit toujours être un homme de couleur, un étranger. Les Congolais, c'est très difficile qu'ils s'intéressent à ça. C'est déjà un problème. Or, c'est ça qui facilite même les développements de la société. Quand tu arrives ici à Kinshasa, aujourd'hui, tu es à Gombe, tu es dans certains coins, quand tu cherches une pâtisserie ou une boulangerie, tu vas voir soit c'est un Libanais ou un Français qui est le propriétaire. Les Congolais ne s'intéressent pas à ça. Les Congolais, c'est seulement le minerai. Ben, ça, c'est pas son travail. Ça, c'est pas son travail. Non, ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Mais comment est-ce que les autres arrivent à gagner? Chez nous, toi, tu dis qu'il n'y a pas d'emploi, mais les autres arrivent à gagner. Comment ils arrivent à gagner? Comment ils arrivent à gagner? C'est ça le problème. Souvent, on fait face à ces problèmes-là. On ne veut pas changer. On ne veut pas changer. Lorsque tu regardes chez les autres, tu vas voir que non, les pères étaient un boulanger. Les fils est venu, mais il va chercher à modeler, à moderniser ces business-là. Nous, c'est très difficile. Si tu as trouvé ton père faisait les pains avec le bois, les baconi, tant si tu vas rester toujours dans les mêmes mondes, tu ne chercheras pas. Or, aujourd'hui, il y a des gaz que tu peux utiliser pour la fabrication de pain. Il y en a. C'est ce qui nous manque. L'esprit créatif, on n'en a pas.
L'esprit créatif, on n'en a pas. On choisit toujours la facilité. On choisit toujours la facilité. Et puis, par rapport aux farines, tout ça là, vous allez voir, bon, à l'époque de Mobutu, je sais qu'il y avait Midema, c'est ce qu'on utilisait. Aujourd'hui, je ne sais pas quel modèle de farine qu'on utilise parce que je ne fréquente pas ces secteurs-là. Je ne sais pas quelle farine qu'on utilise, mais à l'époque de Mobutu, c'était ça, c'était Midema. Donc, c'est un peu ça le souci chez nous. La pâtisserie, tu verras pas assez de Congolais dans ces domaines-là. Il n'y aura pas. Donc, sur 5, peut-être 2 Congolais qui sont propriétaires. Je me rappelle encore quand on était en Galema, aux zones, il y avait un monsieur qui avait sa pâtisserie, il avait l'habitude de fabriquer de gâteaux sans sucre, sans sel. Par après, il fallait décorer tout ça là avec du sucre et les tralala, tralala. C'était une bonne activité, même s'il y avait le problème du courant, mais lui, il savait comment gérer la situation. À l'époque, je sais que c'était avec le bois qu'on fabriquait souvent ces petits gâteaux et c'était intéressant. C'était vraiment intéressant. Oui, il y a des difficultés énormes, surtout par rapport au courant, mais il faut toujours oser. Il faut oser. Il faut oser. Aujourd'hui, si tu es à Kinshasa, plus particulièrement à Gombe, tu vas trouver des pâtisseries, de boulangeries. C'est pour les Libanais, c'est pour les Français. Les Indiens aussi ont essayé quand même avec leurs histoires. Souvent, ça n'a même pas de goût. C'est des histoires pourries à l'intérieur qui ont duré pendant longtemps. Nous, on va seulement acheter parce qu'on doit acheter. C'est ça l'unique problème. C'est ça les véritables problèmes qu'on a aujourd'hui dans notre société. Voilà. La deuxième activité que je pourrais te proposer, si tu es à Kinshasa ou à l'intérieur du pays, les ateliers de couture. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout le monde, c'est la coule douce en Chine pour aller acheter les habits, tout ça là. Il n'y a pas. Il n'y a pas chez nous. Or, aujourd'hui, si tu as un grand atelier et tu as plusieurs personnels, tu fabriques tes tenues selon les normes. Parce qu'on voit souvent les femmes quitter ici pour aller acheter les habits au Bénin, au Nigeria, au Sénégal. Mais eux, ils ne vont pas en Chine pour ça. Ils les font chez eux. Et puis, ils le revendent. Or, nous, ici, nous savons tous, nous savons que le pagne bat son plein. Le pagne, personne ne peut se séparer avec le pagne. C'est l'unique ici qui nous intéresse. Alors, si tu as un atelier de couture, ça va t'aider. Je ne parle pas de 2 machines, 3 machines. Quand quelqu'un vient laisser son habit, il faudra attendre 1 mois, 2 mois, tu fuis, tout ça là. Non, tu t'organises, tu en fais une usine, tu en fais une société. C'est ce qui manque chez nous. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Beaucoup que tu vois là, des maisons de couture, là, quand tu vas, tu laisses l'habit. Aujourd'hui, oui, on peut faire demain, ça pose problème. Non, il n'y a pas de boutonnières, je dois aller quelque part. Il n'y a pas telle chose, j'ai pas des ciseaux, j'ai pas ceci, j'ai pas des fers. Or, c'est un secteur rémunérant. C'est un secteur rémunérant. Les gens ne s'intéressent pas à ça. Lorsque tu as un atelier, ça va te permettre de faire coudre les habits. Oui, peut-être tu n'es pas du domaine, oui, mais quand tu n'es pas du domaine, toi, c'est ta structure, c'est ton usine, c'est ton entreprise que tu as créée. Alors, tu vas engager les gens qui sont speed, les gens qui sont rapides, les gens qui savent ce qu'ils font. Et tu ne vas pas aller ramasser de n'importe quoi, non. Vous êtes vous êtes peut-être des étudiantes, hein? Aujourd'hui c'est l'ISAM, ISAM Kinshasa, ISAM Nord Kivu et par-ci par-là, je ne sais pas s'il y a encore ISAM quelque part. Vous êtes des finalistes, vous êtes à 3, 4, 5, réunissez-vous, parce que chacune déjà à l'ISAM, chacune a sa machine. Alors réunissez-vous, réunissez tous ces produits-là que vous avez, créez une structure. Vous n'aurez pas à aller chercher, je ne sais pas, non, d'emploi, tout ça là. Non, créez.
Réunissez-vous à 3, 4, 5, 6, vous avez vos machines, vos éléments nécessaires, trouvez un lieu ou soit demandez chez les parents de l'un, peut-être il y a de l'espace, mais créez votre entreprise. C'est ça aussi la réussite. N'attendez pas que quelqu'un quitte de quelque part pour venir, non. L'argent là que tu vas utiliser pour ta collation des grades là, les jours de ta soutenance, tu fais l'essentiel, le reste tu gardes ton argent là. Tu montes ton activité et c'est comme ça que les choses avancent. Tu as 3, 4, 5 machines, c'est comme ça. Mais vous ne voulez pas, vous attendez seulement un Libanais là qui va venir comme c'est lui qui écrivait les noms sur des chemises, qui plaçait les noms sur les chemises des individus, tout ça là aujourd'hui parce qu'on a mis ton nom. Les gens se sont précipités pour aller là-bas. Si c'était un Congolais qui avait l'idée, beaucoup n'iront pas parce qu'ils vont dire non, telle chose, telle chose. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas sérieux. Et dans ces secteurs-là, je ne vois pas. Il y a combien d'ateliers ici? Il y a combien d'ateliers? Il y a 2 ou 3, 4, 5 maisons de couture en plein Kinshasa. 2 ou 3, 4, 5 maisons de couture. Des individus. Et d'ailleurs, très souvent, ce sont les West-Staff qui les font. Je ne parle pas de gens qui sont au grand marché ici avec une machine et ils font. Non, non, non. Les maisons de couture. Maisons de couture. Il n'y en a pas assez. Et c'est ça les problèmes parce qu'on ne veut pas travailler ensemble. Nous voulons toujours avancer individuellement et c'est ça qui nous bloque. C'est ça qui nous bloque. Aujourd'hui, les gens vont acheter leurs tenues en Chine pour venir les vendre ici. Lorsque tu regardes même les tissus, la qualité du tissu, c'est pas adapté à notre climat. Il fait souvent chaud. Tu portes un habit où tu transpires. Pourquoi? Parce que les tissus là, c'est pas adapté à notre climat. C'est pas adapté. Mais tout ça là parce que tu n'as pas quelqu'un chez qui tourner. Ce sont des secteurs très intéressants. La troisième activité, c'est avec la maçonnerie. Oui. Je sais que tu vas me poser la question maçonnerie, oui. Parce que souvent, nous, quand on voit les maçons, on se limite seulement à la fabrication, je ne sais pas, de briques, hein, si ça s'est dit comme ça. La fabrication des briques. Or, c'est pas ça. Vous devriez avoir tout un service de marketing. Vous devriez avoir tout un service de marketing parce qu'on a besoin de ça pour construire. Dans la maçonnerie, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Tu as besoin des bricatiers, tu as besoin des maçons, tu as besoin. L'ingénieur est dedans. Aujourd'hui, les gens préfèrent acheter déjà des blocs fabriqués quelque part. C'est déjà rentable. Pourquoi on doit aller jusqu'en Chine pour ramener des blocs qui n'est même pas aussi adapté à notre climat? Donc tout ça là, c'est fait partie de ces mondes-là, ces secteurs-là, dont on a besoin de développer ça ici à Kinshasa, dans la capitale comme en province. Parce qu'en province aussi, on a besoin de ça. Il suffit de ramener les machines. Tu ramènes les machines que tu vas utiliser. On n'a pas besoin d'aller acheter des blocs jusqu'en Chine, non. On n'a pas besoin de ça. Et surtout que ce n'est pas adapté à notre climat. Bientôt, là, beaucoup les immeubles qu'on voit ici, qu'on construit matin, midi, soir, là, bientôt, là, il y aura des fissures. Et un jour, peut-être avec la tempête, on ne sait pas, avec tous ces problèmes de changement de climat, un jour, on va se réveiller ici, mais ça ne donne plus, ça tombe. Ton père est maçon. Tu peux développer avec ton père. Toi, tu es allé à l'école. Il y a des gens qui ont fait l'école des finances. Il y a les gens qui ont fait, comment je vois d'autres qui se disent des avocats des affaires, toutes ces choses-là. Mais les avocats des affaires, on ne va pas se limiter seulement à Bralima, à Bracongo, non. C'est pas seulement dans ces secteurs-là. Dans tous les secteurs aujourd'hui, c'est le développement qui compte. Les gens ont besoin de construire. Les besoins énormes de construire. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de construire en 1 semaine, 2 semaines. Mais si vous ne fournissez pas d'efforts, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Ça devrait nous interpeller. La solution ne viendra pas d'ailleurs. La solution viendra de nous-mêmes. Tu ne peux pas rester pauvre, tu ne peux pas mourir pauvre au Congo. Il y a tout, il y a tout. Les moyens sont énormes.
pour réaliser les projets ici. Il y a tout. C'est question de rédiger ton projet, de réfléchir sur ça et de réaliser. Nous, on ne réalise pas, on ne réfléchit pas, on ne fait rien. On attend toujours que les étrangers viennent avec leurs projets pour qu'on les accompagne. Et puis, tous les domaines que j'ai cités, c'est pas réservé aux hommes. Non, détrompez-vous. Détrompez-vous. Même les femmes peuvent les faire parce que tu t'es dit femme d'affaires. On ne peut pas être femme, tu as 10 000, tu as 10 000 $, tu as 5 000 $, tu vas aller en Chine juste pour acheter les habits. Ça ne va pas, non? 10 000 $, 5 000 $ pour aller acheter les habits en Chine. Non. Non. Et très souvent, ces machines-là ne coûtent pas cher. Ce sont ces projets-là qu'il faut ramener au Congo. Ce sont des projets rentables. Beaucoup de gens ne développent pas ces secteurs-là. Et surtout, si tu es une femme, tu as déjà la facilité d'accéder à ça par rapport aux autres. Parce que quand on vient, on trouve dans des quincailleries aujourd'hui, on voit, quand on arrive quelque part, on regarde, non, c'est pour une femme. Tu verras les hommes là, chercheront à venir acheter chez toi pour découvrir, mais comment tu es arrivé là? Qu'as-tu fait? Ils s'intéressent. D'autres pays qui se sont développés, c'est grâce à ces secteurs-là, ces activités-là, qui permettent aux gens de vivre. Alors, il faut faire la part de choses lorsque tu veux te lancer. En RDC, il y a plusieurs opportunités. C'est à toi de choisir qu'est-ce qui est important pour toi. C'est ça, ce qui est nécessaire. OK? Voilà. Alors, n'oubliez pas de partager, de liker. C'est toujours comme ça. OK? Merci à vous. On se retrouve prochainement. Bye.